Donc on vient de voir la première grandeur d'équilibre financier, à savoir le fonds de roulement. On a dit que le fonds de roulement, c'est l'excédent. C'est l'excédent des ressources stables ou bien durables sur les emplois durables. Mathématiquement, on a exprimé ça comme étant une différence entre deux classes. La classe 1, donc le FDR, c'est tout simplement le financement permanent moins l'actif immobilisé. Donc le montant qu'on va avoir ici représente ce qu'on appelle un excédent des ressources stables sur les emplois stables. Maintenant, à quoi sert ce fonds de roulement? À quoi sert ou bien quel est l'objectif de ce fonds de roulement ou bien sa finalité? Donc je vais vous illustrer l'importance du fonds de roulement à travers un petit exemple. Donc on va imaginer un jeune entrepreneur, on va appeler par exemple Monsieur Naïf, qui veut réaliser un investissement, par exemple une imprimerie. Alors le coût du matériel est de 1 million de dirhams, c'est-à-dire pour monter sa société et avoir le local par exemple, le matériel et tout ça, il a estimé le montant à 1 million de dirhams, côté matériel. Donc il a décidé de créer une société avec le même capital, c'est-à-dire avec le capital 1 million. Bien sûr, pour entrer dans le monde des affaires, il faut avoir une société. Juridiquement, il faut faire du commerce ou bien de l'industrie via une société. Donc, il doit créer sa propre entreprise. Et bien sûr, il a décidé du capital de 1 million de dirhams. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va supposer que M. Naïf a contacté un fournisseur du matériel imprimerie et ce dernier lui a dit que d'une façon approximative, le matériel va lui coûter 1 million de dirhams. Alors sur la base de ce devis, ou bien facture préforma, donc il a décidé de créer son entreprise avec ce capital, c'est-à-dire le capital de 1 million. Donc on va essayer tout simplement de présenter ça sous forme d'un bilan. Donc ça, c'est un bilan à la création de l'entreprise. Au moment de la création, on n'a pas encore acheté le matériel. Mais il y a une situation de bilan que j'ai représentée ici. Donc bien sûr, la situation de ce bilan de départ, elle est très simple. Vous avez le capital social, donc on a dit que notre entrepreneur, M. Naïf, donc, a décidé de créer sa société avec 1 million de dirhams. D'accord? Et puis, pour la contrepartie, on a tout simplement le compte banque. Le compte banque. Bien sûr, quand on crée une société avec un capital, ce capital, tout simplement, va être représenté au niveau de l'actif dans le compte banque. C'est-à-dire qu'on va déposer l'argent au niveau de la banque. Donc ça, c'est la situation initiale. Bilan à la création. On n'a pas encore, donc je rappelle, on n'a pas encore acheté le matériel. Donc à partir de ce bilan, on va calculer le fonds de roulement de départ. C'est-à-dire avant l'acquisition du matériel. Alors, le fonds de roulement, donc on a dit, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. Donc le financement permanent, on a 1 million parce que le capital social fait partie de la classe 1, parmi les éléments de la classe 1, donc on a 1 million. Alors au niveau de l'actif immobilisé, donc on a dit l'actif immobilisé c'est la classe 2. Alors quand on va regarder au niveau de l'actif, on n'a pas de classe 2. Donc c'est un montant de 0. On n'a pas encore acheté le matériel. Donc le fonds de roulement de départ, avant l'acquisition du matériel, était de 1 million de dirhams. Donc c'est un fonds de roulement qui est positif. Alors la suite maintenant. Alors après la création, bien sûr, notre entrepreneur va acheter le matériel. Alors quand on va acheter le matériel, au niveau du passif, rien ne change, donc le capital social va rester sans changement. Qu'est-ce qui va changer? C'est
l'argent, parce qu'on va acheter le matériel avec de l'argent. Donc l'argent qu'on a ici dans la banque, on va le destiner pour l'acquisition de matériel et outillage. Donc on a dit que le matériel, ou bien le coût du matériel est de 1 million. C'est-à-dire qu'on va mettre ici, matériel et outillage, 1 million. Et bien sûr, au niveau de la banque, il n'y a plus d'argent. Et bien sûr, l'équilibre il est toujours maintenu. Maintenant, avec cette acquisition, on va voir qu'est-ce qui va changer au niveau du fonds de roulement par la suite. Alors, regardez dans la situation numéro 2, donc la formule de fonds de roulement ne change pas. Donc, vous avez le financement permanent moins l'actif est mobilisé. Donc, le financement permanent, c'est toujours 1 million parce qu'au niveau du capital social, on a 1 million. On a dit que le capital social fait partie de la classe 1. Et puis au niveau de la classe 2, vous avez ici 1 million matériel et outillage. Donc, matériel et outillage fait partie de la classe 2. Donc, on a 1 million. Donc, 1 million moins 1 million, vous avez ici un fonds de roulement qui est nul. C'est-à-dire qui est égal à 0. Maintenant, c'est quoi le problème avec cette situation? Alors, regardez ce bilan, essayez de l'observer et dites-moi c'est quoi le problème. Essayez de réfléchir, mettez la vidéo en pause et mettez-vous à la place de Monsieur Naïf et essayez de savoir qu'est-ce qui marche pas dans ces situations de départ, sachant bien que Monsieur Naïf n'a pas encore démarré son activité. Alors, si vous l'avez bien deviné, le problème avec cette situation de bilan après acquisition de matériel, c'est ça. C'est qu'on n'a plus d'argent au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, même si on veut, par exemple, acheter de la matière première, ou bien payer, par exemple, des factures, on n'a plus rien dans la banque. C'est-à-dire, on n'a pas de fonds. On n'a pas de fonds pour faire rouler l'activité. Fonds de roulement. D'où l'appellation de FDR. Donc le fonds de roulement est égal à 0. Parce que bien évidemment, comme vous pouvez le voir, on n'a plus de fonds. On n'a plus d'argent. Fonds, ça veut dire argent. On n'a plus de fonds. De quoi? De roulement. Roulement, ça veut dire faire rouler. Rouler quoi? Bien sûr, rouler l'activité. Donc notre jeune entrepreneur, si vous voulez, s'est trompé dans le capital initial. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, ou bien qu'est-ce qu'on peut, par exemple, lui suggérer de faire, mais pas après, mais avant, ou bien lors de la création de son entreprise. Alors là également, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et d'essayer de réfléchir à cette question. Alors, si vous l'avez bien deviné, le problème vient de la situation initiale. C'est-à-dire, au moment de la création de la société, et sachant que le matériel va coûter 1 million, notre entrepreneur ne devrait pas créer la société avec un capital social qui est équivalent. C'est-à-dire, les ressources stables égale les emplois stables. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait tout simplement envisager un montant de plus. Par exemple, il fallait mettre 1 million et également un montant de plus. Bon, je vais appeler ça X. Ça peut être par exemple 100 000, 10 000. L'essentiel, le financement permanent doit être supérieur à l'actif immobilisé. Et c'est cet excédent-là que par la suite, je vais le retrouver pour faire rouler le fonds de roulement. Alors suivez avec moi. Si je vais ajouter X ici, au moment de la création, je n'aurai pas uniquement dans ma banque 1 million, mais je vais avoir 1 million plus X. Le total également va être égal à 1 million plus X au niveau de l'actif et également ici plus X au niveau du passif.
Maintenant, après avoir acheté le matériel, donc je vais avoir toujours ici le montant du capital social que je vais avoir ici. Alors, au niveau de l'actif, qu'est-ce qui va changer? Donc, je vais acheter le matériel avec 1 million. Qu'est-ce qui va rester dans ma banque? Il va rester X. Un montant X. Et ce montant, c'est le montant du fonds de roulement. Parce que dans la formule, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir le financement permanent qui est égal à 1 million plus X. Donc 1 million plus X moins 1 million pour la classe 2. Donc qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir un montant égal à X. Parce que 1 million plus X moins 1 million, ça fait X. Et c'est ça ce qu'on appelle le fonds de roulement. Fonds de roulement, c'est de l'argent pour faire tourner l'activité. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cet exemple? On peut comprendre une règle très simple. C'est que le fonds de roulement d'une entreprise doit être toujours supérieur strictement à 0. Doit être toujours strictement supérieur à 0. Parce que s'il est égal à 0, on va avoir un problème. C'est-à-dire on ne va plus avoir un fonds pour faire rouler l'activité. Si on a FDR est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a plus de fonds pour faire tourner la production ou bien pour faire tourner l'activité. Donc, la première règle relative au fonds de roulement, c'est que le fonds de roulement doit être toujours supérieur à 0. Bien sûr, par la suite, on va voir un cas d'exception, un cas particulier qui nous permettra, ou bien qui nous permet d'avoir un fonds de roulement négatif, mais on va le voir à la fin. Donc, première règle à retenir, le fonds de roulement doit être toujours supérieur à 0. Voilà la première, si vous voulez, règle de l'équilibre financier. Donc, la première grandeur, qui est le fonds de roulement, doit être toujours supérieur à 0. On a dit le fonds de roulement, c'est tout simplement l'excédent des ressources stables sur les emplois stables qui servent à financer ou bien qui sert à financer l'activité de l'entreprise. Voilà avec cette première grandeur. Donc d'une façon générale, comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma, donc le fonds de roulement qui représente cet excédent, donc cet excédent va être employé en bas de bilan. Donc son objectif, c'est de financer l'activité de l'exploitation, ou bien l'activité de l'entreprise. Alors maintenant, on va voir la deuxième grandeur d'équilibre financier, à savoir le besoin de fonds de roulement. Le fonds de roulement, le point numéro A, donc le fonds de roulement, on l'a dit, nous montre, ou bien nous donne l'excédent des ressources stables sur les emplois stables. Maintenant, on va descendre en bas de bilan pour avoir une idée sur nos besoins. Maintenant, on connaît combien on a d'excédents. Mais il faut savoir également quels sont vos besoins. On a un excédent, mais qu'en est-il de votre besoin? Vous avez un fonds de roulement X, mais qu'en est-il de votre besoin en fonds de roulement? Alors, pour apprécier le besoin en fonds de roulement, on va descendre en bas de bilan et on prend les emplois circulants, qui est représenté ici par l'actif circulant hors trésorerie, moins le passif circulant hors trésorerie, qui représente tout simplement les ressources circulantes. Alors tout à l'heure, quand on voulait savoir quel était notre excédent, on a fait les ressources moins les emplois. C'est les ressources stables moins les emplois. Mais maintenant, notre objectif, ce n'est pas d'avoir un excédent, mais de savoir quel est notre besoin.
notre besoin. Alors pour avoir une idée sur les besoins, on commence par les emplois. Donc les emplois circulants moins les ressources circulantes. Donc maintenant on a combien on est descendu dans le bilan. Alors schématiquement, c'est représenté par cette zone. Donc on a les emplois circulants et puis moins les ressources circulantes. Alors, comptablement parlant, l'actif circulant il est composé de plusieurs éléments. Donc l'essentiel ici, on va tout simplement montrer ici les grandes rubriques. Donc vous avez les stocks, les clients et comptes rattachés, état débiteur. Alors pour l'essentiel du passif, vous avez les dettes fournisseurs, les dettes personnelles, les dettes d'organismes sociaux et les dettes vis-à-vis de l'État. Alors maintenant, je vais vous poser une petite question. Alors à votre avis, quelle est la situation la plus favorable pour l'entreprise? Est-ce que d'avoir un besoin en fonds de roulement positif ou bien un besoin en fonds de roulement négatif? Là également, je vais vous demander de mettre en pause la vidéo et d'essayer de réfléchir à cette question. Alors, si vous l'avez bien compris, la situation favorable pour l'entreprise, c'est d'avoir un BFR qui est négatif. Voilà ce qui est souhaitable pour l'entreprise. Alors que la situation du BFR positif n'est pas une situation qui est favorable. Donc ici, c'est favorable, ici, c'est défavorable. Donc favorable, défavorable. Alors pourquoi? Donc on peut démontrer, a priori si vous voulez, ça mathématiquement, par la suite je vais vous montrer pourquoi. Alors le BFR négatif veut dire quoi? Votre besoin est négatif. Votre besoin est négatif. Ça veut dire que finalement vous n'avez pas de besoin, parce que votre besoin est négatif. Alors si je veux donner par exemple un signe mathématique au besoin, bien sûr vous allez être d'accord que le besoin c'est quelque chose qui est négatif. Un besoin négatif, ça veut dire négatif, négatif. Donc, vous savez que le moins mathématiquement avec le moins, ça donne un plus. C'est pourquoi je dis que c'est une situation qui est favorable. Alors qu'avoir un besoin, ce n'est pas favorable. Naturel, c'est naturel d'avoir un besoin, c'est naturel. Mais ce n'est pas favorable. On aura plus d'autonomie si on n'a pas de besoin. Voilà, donc je vais reprendre cette dernière idée. On a dit que la situation favorable pour l'entreprise, c'est d'avoir un BFR qui est négatif. Ça veut dire tout simplement que l'actif circulant moins le passif circulant doit être inférieur à 0. Alors je vais essayer maintenant de développer ça davantage. Alors en partant de cette idée que la situation favorable, c'est la situation où le BFR est négatif. Et on vient de le montrer. Le besoin c'est négatif, avec le négatif ici, ça nous donne un plus. Ça veut avoir un besoin négatif, ça veut dire que vous n'avez pas de besoin. Au contraire, vous avez un excédent. Donc le BFR est négatif, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que l'actif circulant moins le passif circulant est inférieur à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Pour simplifier, je vais prendre de l'actif circulant uniquement les clients et comptes rattachés. Et je vais faire la même chose au niveau du passif circulant. Je vais prendre une seule rubrique, celle des fournisseurs. Donc BFR inférieur à 0, ça veut dire que client et compte rattaché, ou moins les fournisseurs et compte rattachés, doit être, alors, pardon ici,
doit être inférieur à 0. Pour avoir une situation favorable. Donc si on continue la logique ou bien le développement logique, ça veut dire que le client et compte rattachés doivent être inférieurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire passer les clients, je vais faire passer les fournisseurs et comptes rattachés de l'autre côté de l'inéquation. Donc je vais avoir clients et comptes rattachés, ils doivent être inférieurs aux fournisseurs pour avoir une situation qui est favorable. Ça veut dire que cette inéquation veut dire que l'entreprise est dans une situation qui est favorable. Alors je vais vous laisser réfléchir également sur cette question. Les clients inférieurs aux fournisseurs, ou bien les clients, pour avoir une situation favorable, il faut que les clients et comptes rattachés soient inférieurs aux fournisseurs. Alors, si vous ressentez ici une confusion, je peux vous dire que c'est naturel. Donc là, je reprends les explications et je vais vous montrer pourquoi. Si vous analysez du point de vue commercial, alors commercialement parlant, on doit avoir plus de clients que de fournisseurs. Mais ça, c'est la logique commerciale. C'est en termes de nombre, c'est en termes de chiffre d'affaires. Mais là, on ne parle pas de chiffre d'affaires. On parle non plus de nombre de clients. N'oubliez pas que ici, ce sont les créances clients. Et ici, de l'autre partie, nous avons les dettes fournisseurs. Et quand on parle de créances et de dettes, c'est en termes de délai. C'est en termes de délai. Donc, une situation favorable doit tout simplement refléter cette situation. Pourquoi? On doit toujours veiller à ce que les fournisseurs, les dettes fournisseurs soient supérieures aux créances clients pour avoir une situation favorable et donc un bon équilibre financier. Ça, c'est, si vous voulez, ce qui est souhaitable pour une entreprise. Alors, il faut savoir que les fournisseurs, ce sont, si vous voulez, représentent, si vous voulez, des gentils, des personnes qui sont gentilles pour l'entreprise. Pourquoi les fournisseurs, ils sont les bienvenus, ou bien les dettes fournisseurs sont les bienvenus pour l'entreprise. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'ils nous donnent, ou bien qu'est-ce que nous donnent les fournisseurs? Donc, vous savez, les fournisseurs nous donnent de la matière première, ou bien des marchandises pour une entreprise commerciale. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. Les fournisseurs viennent des fois avec leur matériel de transport, leur camion, et ils déposent la marchandise au niveau de votre entreprise, et ils repartent sans être payés. Pourquoi? Parce que il s'agit ici d'une opération d'achat à crédit. Donc vous enregistrez une dette fournisseur. Voilà pourquoi je l'ai qualifié de gentil. Parce que les fournisseurs, ils viennent avec leur propre matériel de transport, ils vous ramènent de la matière première ou des marchandises qui représentent de l'argent, c'est de l'argent qu'ils vous donnent en fait. Ils vous donnent leur argent. Ils le déposent au niveau de votre entreprise et ils repartent sans être payés parce que vous avez réalisé cette opération avec une dette. Donc c'est pourquoi les fournisseurs, ou bien les dettes fournisseurs sont les bienvenus. Alors contrairement à cela, les clients font le contraire. Je les appelle ici les méchants clients. Les clients sont des méchants. Qu'est-ce qu'ils font? Les clients, maintenant c'est l'autre partie de la chaîne. Des fois vous ramenez ou bien vos produits finis, ou bien vos marchandises
sur lesquels vous avez beaucoup travaillé en matière d'achat, de stockage, paiement des salaires, etc., les factures d'électricité. Donc vous livrez vos produits finis jusqu'à la porte de vos clients et vous revenez les poches vides parce que vous avez vendu avec ou bien à crédit. Et vous avez uniquement enregistré une créance. Donc, les créances clients, financièrement parlant, représentent un mal pour l'équilibre financier de l'entreprise. Il n'est pas souhaitable d'avoir un niveau de créance qui est très élevé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est de l'argent que les clients vous volent, entre parenthèses. Et vous devez attendre un délai parfois de 15 jours, d'un mois et demi, de 2 mois jusqu'à 3 mois, voire plus, pour être remboursé dans votre argent. C'est pourquoi cette inéquation doit être validée pour vous. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai. On doit avoir les dettes fournisseurs supérieures aux créances clients. Donc ça, c'est la situation favorable pour l'entreprise. Donc, je résume tout ça. Donc on a dit la situation favorable, c'est d'avoir un BFR qui est négatif. Mais qu'en est-il de l'autre situation? Alors l'autre situation, c'est-à-dire avoir un BFR qui est positif, c'est une situation qui est normale. Pourquoi normale? Parce que pour vendre aujourd'hui sur un marché, il faut donner des créances clients. Il faut donner davantage des créances clients. C'est-à-dire que l'équation de tout à l'heure doit s'inverser pour faire, bien sûr, une part de marché qui est importante. Et donc, logiquement, bien normalement, on doit avoir un BFR qui est positif. Donc, ça reste une situation normale à condition que la trésorerie nette, c'est-à-dire la dernière grandeur d'équilibre financier qu'on va découvrir dans ce chapitre, doit être positif. La trésorerie nette doit être positive. Donc cela va nous ramener maintenant à discuter cette troisième notion, bien troisième grandeur de la trésorerie nette. Alors la trésorerie nette, qui représente la dernière grandeur de l'équilibre financier, est calculée de la façon suivante. Donc vous avez la trésorerie active moins la trésorerie passive. Alors ici, vous allez le comprendre, on est descendu davantage dans le bilan. Donc on parle des deux dernières classes, la trésorerie active moins la trésorerie passive. Bien sûr, logiquement, pour un bon équilibre financier, on doit avoir une trésorerie nette qui est positive. Alors, avoir une trésorerie nette négative, ça veut dire que vous avez plus de dettes immédiates que de la trésorerie sur votre banque. Et ça, c'est une opération. Ou bien cela représente une situation qui n'est pas favorable pour l'entreprise. Et la trésorerie, comme on va le revoir dans le dernier point, c'est-à-dire la place de la trésorerie nette dans l'analyse d'équilibre, c'est une notion qui est centrale. C'est-à-dire que finalement, une entreprise qui est en bon équilibre, c'est une entreprise qui a de la trésorerie. Une entreprise qui n'a pas de la trésorerie, ça veut dire qu'elle est en train d'emprunter, tout simplement. Alors ça, c'est, vous voulez, la dernière notion. Alors la trésorerie nette également peut être calculée autrement, à travers les deux notions précédentes. Donc soit c'est la trésorerie active moins la trésorerie passive, ou bien c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Il y a, si vous voulez, une égalité. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, il y a le principe de la partie double. Alors je vais essayer de vous faire une petite démonstration juste pour vérifier cette égalité, c'est-à-dire que la deuxième formule de l'équilibre. Alors on va commencer par la trésorerie. Donc on va reprendre la formule de la deuxième formule. Donc la trésorerie nette égale le fonds de roulement
moins le besoin en fonds de roulement. Alors on sait très bien que le FDR, bon, le fonds de roulement, donc c'est numéro 1, est égal au financement permanent moins l'actif immobilisé. Donc ça c'est le fonds de roulement. Moins, donc moins ici, le BFR. Le BFR c'est tout simplement l'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant hors trésorerie. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever les parenthèses. Donc je vais avoir ici égal le financement permanent moins l'actif immobilisé moins l'actif circulant hors trésorerie plus, donc le moins avec le moins ça va devenir plus, le passif circulant hors trésorerie. Donc je vais ramener le passif circulant à côté de financement permanent et je vais garder les deux derniers proches. Alors, je vais mettre financement permanent plus le passif circulant hors trésorerie voilà. Donc j'ai ramené le passif à côté, passif circulant à côté de financement permanent. Le moins, je vais le garder ici. Et je vais mettre moins, donc l'actif circulant hors trésorerie plus, voilà, plus l'actif immobilisé. Alors, financement permanent plus le passif circulant. On va essayer de voir on va voir ça sur le schéma, pardon. Alors, le financement permanent, c'est tout ça. Le financement permanent plus quoi? Plus ça. Donc, cette somme que j'ai dans la formule, c'est cette partie-là. Le financement permanent plus le passif circulant. Alors cette partie-là, toute cette partie-là, c'est tout simplement le total actif, tout ça. Donc ça c'est le total actif moins cette partie-là. Si vous utilisez un ciseau, vous allez comprendre ce que je viens de faire. Alors, j'ai dit que le financement permanent plus le passif circulant, c'est tout simplement, je vais prendre tout ça qui est le total actif et je vais enlever le financement permanent. Donc, je vais représenter ça ici également. Donc, ça, c'est tout simplement le total, passif. Voilà, c'est le total passif moins la trésorerie passive. Il y a une égalité entre ces deux-là. C'est total passif moins le trésorerie passif. La même chose pour la partie active. Donc si je prends, donc ça c'est l'actif circulant, c'est-à-dire ça, plus l'actif immobilisé. Ça veut dire ça. Alors cela, on représente quoi également? C'est le total actif, tout ça, et je vais couper la trésorerie active. Donc moins
total actif moins la trésorerie active. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais enlever les parenthèses également. Donc je vais avoir le total passif moins la trésorerie passif moins, donc le moins ici, total actif. Donc le moins avec le moins, ça devient 1 plus la trésorerie active. Alors on sait très bien que le total actif égale le total passif selon la partie double. Donc total passif moins le total actif, donc c'est 0. Qu'est-ce que je vais avoir? Ou bien qu'est-ce qui va me rester? Donc je vais commencer par le plus, par le dernier. C'est tout simplement la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc je suis maintenant arrivé à l'égalité, ou bien à démontrer l'égalité. Donc la trésorerie nette, elle peut être calculée avec deux méthodes. Soit la trésorerie active moins la trésorerie passive, ou bien tout simplement le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, comme je viens de le montrer à travers cette petite démonstration. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'appliquer ces trois grandeurs d'équilibre sur notre étude de cas. Alors, bien sûr, on va reprendre le bilan en masse parce qu'on a dit que les grandeurs d'équilibre financier se basent sur les montants que nous avons dans le bilan de masse. Maintenant, on est dans une démarche qui est progressive. C'est-à-dire que l'analyste, quand il veut commencer sa démarche, ou bien la démarche de l'analyse financière, consiste d'abord à faire les retraitements et les reclassements, donc à préparer le tableau TRR, tableau de retraitement et de reclassement. Par la suite, on établit le bilan en masse et par la suite, on fait ressortir les trois grandeurs d'équilibre financier, à savoir le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Donc, appliquons ces trois grandeurs sur notre étude de cas. Donc, pour le fonds de roulement, on a dit c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. Donc, c'est le 11 241 moins les 6 228. Donc, ça nous donne un fonds de roulement qui est positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, ou bien comment peut-on interpréter un tel résultat? On va dire tout simplement l'entreprise dégage un excédent de ressources stables. L'entreprise dégage un excédent des ressources stables sur les emplois stables. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 5013? Elles vont être destinées pour financer le bas de bilan, pour financer l'exploitation de l'entreprise. Mais la question qu'on va se poser maintenant, est-ce que ces 5000 sont suffisants? Alors pour le savoir, il faut calculer le besoin. Maintenant, vous avez une idée sur l'excédent. Qu'en est-il de vos besoins? Alors le besoin, on a dit, c'est les emplois circulants moins le passif circulant. Alors le besoin pour financer notre activité, malheureusement, dépasse les 5000. Elle est de 6780. Donc on comprend rapidement ici, donc le besoin, c'est un besoin positif. On a dit c'est une situation normale à condition que la trésorerie reste positive. Malheureusement, on va comprendre ça facilement, la trésorerie nette pour cette entreprise est négative. Parce qu'on le voit clairement ici, à travers surtout la deuxième formule, le besoin en fonds de roulement, ou bien la trésorerie nette qui est égale au fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Donc on le voit très clairement ici. Donc c'est 5000 moins 6780, donc on a un montant qui est négatif. Ça veut dire que l'excédent que dégage l'entreprise sur les ressources et les emplois stables n'est pas suffisant pour couvrir ses besoins d'exploitation. Et donc on a un déficit de moins 1767.
Donc on comprend que cette entreprise, elle a des difficultés au niveau de sa trésorerie. Parce que sa trésorerie est tout simplement négative. Sa trésorerie nette est négative. Alors maintenant, on va voir un cas particulier, comme je l'ai signalé tout à l'heure, où on peut tolérer un fonds de roulement négatif. C'est-à-dire que l'excédent, on n'a pas un excédent, au contraire, on a une insuffisance. Alors c'est un cas qui caractérise généralement les entreprises ou bien les grandes surfaces de distribution. Et je vais vous montrer pourquoi on a cette possibilité pour ces entreprises. Alors on va imaginer un bilan, donc schématique, en même temps il y a des valeurs ici. Donc nous avons le financement permanent 1 million, passif circulant trésorerie 4 et la trésorerie passif avec 1 million. Total passif est de 6 000. Alors pour l'actif circulant ou bien pour l'actif immobilisé 2 200 000, l'actif circulant hors trésorerie 800 000 et la trésorerie active est de 3 millions. Alors comme vous pouvez le remarquer ici, on n'a pas un fonds de roulement positif, mais on a un fonds de roulement qui est négatif. Ce n'est pas un excédent, mais c'est une insuffisance en fonds de roulement. Et malgré ça, on va voir que la situation financière de l'entreprise est en équilibre. Alors on va commencer par le calcul de ce fonds de roulement qui, ou bien la chose qui saute aux yeux, c'est qu'il est largement négatif, on le voit sur le schéma. Donc le fonds de roulement, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé, donc c'est 1 million moins 2 200 000, ça nous donne une insuffisance de moins 1 200 000. C'est-à-dire que l'entreprise ne dégage pas un fonds de roulement, au contraire, elle a un besoin. Alors, au niveau du BFR, c'est l'inverse. Donc, le BFR, c'est l'actif circulant moins le passif circulant, hors trésorerie, bien sûr. Donc, c'est 800 000 moins 4 millions. Alors, le montant est de moins 3 200 000. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les explications, avoir un besoin négatif, c'est quelque chose qui est favorable pour l'entreprise. C'est très favorable parce que quand vous dites mon besoin est de moins 3 200 000, ça veut dire que vous avez un excédent d'exploitation de 3 200 000. Ce n'est pas un besoin, puisqu'il est négatif, ce n'est pas un besoin, c'est un excédent. C'est un excédent. Alors, quel est l'effet de cet excédent? Regardez, c'est sur la trésorerie qu'on va ressentir ça. Donc, le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement et on se retrouve avec un montant de trésorerie de 2 millions d'excédent. C'est-à-dire que dans les banques et les caisses de cette entreprise, malgré qu'il n'a pas un fonds de roulement, il a 2 millions de dirhams dans sa banque, malgré que son fonds de roulement est négatif. Alors, pourquoi on a cette situation? C'est grâce au besoin de fonds de roulement qui est négatif. Comme vous savez, les grandes surfaces, comme Marjan, Assima et Aswaq Salam, ils ont une grande capacité de négociation, de délai de paiement avec leurs fournisseurs. Et ça, vous pouvez le ressentir également au niveau du quotidien de ces grandes surfaces. Quand vous faites vos courses, par exemple, au niveau de Marjan, vous payez en comptant. C'est-à-dire que les créances clients tendent vers zéro. Marjan ou bien Aswaq Salam ne vont pas à crédit. C'est-à-dire qu'ils vont en espèces, c'est-à-dire que l'argent tombe directement dans la trésorerie, dans les caisses de Marjan. Et donc, vous avez ici une situation qui fait que, au niveau de l'actif circulant, les créances sont très faibles. Les méchants clients, ou bien les créances, les méchantes, on va dire les méchantes créances clients sont très faibles, donc ils sont réduits. Par contre, vous avez de l'autre partie les fournisseurs. Tous les fournisseurs souhaitent travailler avec Marjan. Et pour cela, ils donnent des délais qui sont très, si vous voulez, importants, qui font que finalement, on a toujours les dettes de fournisseurs qui sont
très important. Alors c'est ce qu'on appelle tout simplement travailler avec l'argent des fournisseurs. Ce que vous avez ici au niveau de la trésorerie, vous regardez 3 millions au niveau de la trésorerie actif, c'est l'argent des fournisseurs qu'on n'a pas encore payé. Et il y a chaque fois, si vous voulez, une reproduction de ce cycle. On paye les fournisseurs et puis il y a des nouveaux fournisseurs qui viennent déposer gentiment leurs marchandises au niveau de Marjan. Marjan vont immédiatement au comptant ces marchandises alors que les fournisseurs attendent un délai de 3 mois, 4 mois, etc. Donc finalement, cette situation fait que au niveau de la trésorerie de Marjan, ou bien des grandes surfaces, on se retrouve avec un montant très important. Et même avec cet argent, on peut même faire un autre margin, si vous voulez, ou bien une autre surface de distribution, parce que pour créer, par exemple, bon, ça c'est juste, si vous voulez, un exemple, pour créer, par exemple, un margin, on a besoin de 1 million. Au niveau de la trésorerie, on a 3 millions. C'est-à-dire on peut créer 2 ou bien 3 margins avec l'argent des fournisseurs. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment, au sens, si vous voulez, propre, travailler avec l'argent des autres. Travailler avec l'argent des autres. C'est ce que font Marjan. Alors grâce à cette trésorerie, les grandes surfaces font également des investissements parce qu'ils savent qu'ils vont garder cet argent pendant une période. Et il y a certaines entreprises de ce type qui font des placements au niveau des bourses et grâce à cela, ils dégagent également des bénéfices.